Fréquence Europa. Fréquence Europa, la radio de la dissidence française. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Europa. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gabriele Adinolfi. Nous sommes dans le sud de la France, peut-être que vous entendez les cigales. Gabriele, pouvez-vous m'expliquer et expliquer à nos auditeurs pourquoi nous sommes ici ce week-end et qu'est-ce qu'on a fait, qui étaient les gens présents? Bonjour, bien nous sommes ici parce que nous avons eu une fin de semaine européenne qui servait justement pour souder un tout petit peu la fraternité européenne parmi les gens qui ont quand même des militantes, surtout une action militante, soit participant à des partis, des groupes politiques, soit simplement militant dans ce que j'appelle le Lanskene. Les gens sont venus d'Espagne, de Grèce, évidemment de France, d'Italie, d'Hollande, de la Belgique. Nous avons contacté de la Pologne et puis bon, il y avait des gens qui sont venus plutôt à titre personnel de la Roumanie et du Portugal. L'idée est toujours celle de faire respirer un même esprit, de créer une logique de fraternité européenne et entre-temps de faire quelque sorte de travaux. Par exemple, on a basé cette rencontre sur la filiation grecque de l'Europe. Donc nous avons tenu une exposition sur l'Europe, c'est la Grèce, qui servait pour nous faire comprendre que dans l'inconscient et dans l'inconnu, si vous voulez, et nous sommes bien autre chose de ce qu'il raconte quand il essaye de chercher les racines et l'identité européenne, qui ne sont pas celles qui sont plus ou moins évoquées par les uns et par les autres, et qui sont une grande partie grecque, une grande partie aussi celtique germaine. Mais tout cela, quelque sorte, c'est un entrelac. Et à part cela, nous avons fait de projets, nous avons fait de l'état de lieu, on a augmenté soudé encore plus les relations entre les différentes nations, les différentes composantes et nous, les différentes composantes entre elles. On a lancé quelques projets pour progresser un tout petit peu à ce que j'appelle le bâtiment d'une élite agissante ou d'une minorité de pointe. Donc avec des hypothèses de travail, en fait, pour créer des ateliers entre guillemets de renouvellement de la pensée agissante, donc aussi militante, et donc de l'action, parce que la pensée en elle-même est une bonne chose, mais si elle n'est pas dans les concrets et ce n'est pas immédiatement touchable et il n'y a pas de résultats immédiats, ou au moins de toute façon des résultats, c'est un tout petit peu quelque chose d'aléatoire et peut-être même masturbatoire. Et entre ça, justement pour ceci, on a fait aussi de fêtes, de jeux, de compétitions et sportives et culturelles. Oui, c'est ça. C'était un moment d'échange de militants, d'activistes européens d'un peu partout, qui venaient de différents pays en Europe, qui partagent la même vision de l'Europe. Et c'était aussi un moment forcément de formation, d'échange et aussi de camaraderie. Il y a eu aussi effectivement des jeux, des échanges entre camarades. C'était un week-end du coup qui était organisé sur plusieurs jours. Quels sont les prochains événements organisés par toi ou par les Lansquenets? Alors, je n'ai pas encore la date. Il y aura forcément, comme d'habitude, quelque chose le 1er novembre à Athènes, parce que nous allons toujours commémorer les deux jeunes Grecs assassinés par on ne sait pas encore toujours, on ne sait toujours pas par qui. C'est-à-dire probablement des gauchismes liés peut-être au malfrat. De toute façon, c'est une histoire qui peut venir du gouvernement. Mais
ça n'empêche que qui que ce soit l'assassin, qui de toute façon c'est un ennemi, d'habitude nous allons commémorer en Grèce. Nous tiendrons en fait dans notre esprit européen, on va tenir toujours en Italie l'année prochaine, d'habitude en printemps on va tenir une journée à cheval. Et nous devons encore décider exactement l'endroit pour quelque chose en commun, en fin de semaine comme celui-ci, pour l'année prochaine, donc en juin, juillet. Ça, c'est pour les rendez-vous contre les militants européens. Après, il y a beaucoup de choses que nous faisons, surtout à différents niveaux, donc à niveau, par exemple, centre-études, à niveau des relations politiques, à niveau ça se fait dans différents pays. Par exemple, nous sommes en train de créer, de participer à la création d'un comité historique du centenaire qui va de ce qui est passé entre la fin de la Grande Guerre en 1918 et l'avènement de la Révolution nationale, donc en 1922. Donc on est en train d'organiser en Italie de façon très fédératrice quelque chose qui devrait durer 2 ans. J'ai lancé ce que j'appelle la reconquête des fondamentaux, surtout sur ce qui concerne l'Europe. C'est toujours un truc très italien pour l'instant, dans lequel il y a différents sites, différents journaux, reviews qui participent, qui ont permis aussi une certaine synergie et convergence à partir de plusieurs composantes. Puis bon, nous avons beaucoup d'autres choses. En France, on continuera. Moi, je continue d'animer déjà les débats. On va certainement faire quelque chose de plus ouvert, plus public en 2019. Et puis bon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en marche pour améliorer, pour produire plus en Espagne, en Hollande, en Pologne, en Grèce. Et donc il y a beaucoup de choses, mais au niveau local. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents sites internet sur lesquels on peut retrouver ce que tu fais pour la France, oui. Pour la France, je pense que les sites principaux, c'est déjà celui du centre études, qui s'appelle www.eurhope avec un H. On continue Think Tank, EURHOPETHINK.TANK.EU. On vous mettra le lien en description. Et après, je pense que c'est surtout sur mon Facebook que je mets des choses en français. Parce que les sites sont plutôt des choses en italien ou en anglais. Bon, et donc là aussi, il y a une volonté de créer une partie française dans laquelle il puisse y avoir aussi un échange. Et donc je crois, il faut trouver quelqu'un, j'ai déjà trouvé, il faut que quelqu'un qui soit bilingue ou trilingue, que j'ai déjà en tête, s'en occupe réellement, parce qu'après, une chose c'est parler français, afin de se faire comprendre oralement, une chose c'est de traduire, d'écrire en français, de traduire tout le temps, ça fait quand même relativement écrasant. Mais on peut vraiment mettre des choses, on peut vraiment faire une facette française. C'est un des projets que nous avons à la tête. J'espère de pouvoir résoudre ceci d'ici Noël. Super, en tout cas je pense que la dissidence française sur sa page Facebook et sur son site a l'habitude de relayer ton travail et puis les différents événements que tu organises. Donc pour les internautes, on remettra forcément les liens en description de l'émission. Merci beaucoup, merci pour ce week-end, pour cette interview. Et bonne fête d'été. Bonnes vacances alors, merci beaucoup. Fréquence Europa. Fréquence Europa. La radio de la dissidence française. Alors nous sommes toujours en direct du week-end organisé par Gabriele Adinolfi, le week-end Les Lansquenets dans le sud de la France. Était présent évidemment Vincent Vauquelin pour représenter la dissidence française. Bonjour Vincent. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu des raisons de ta présence ici, tes motivations et est-ce que tu as fait des rencontres peut-être intéressantes ?
Oui, eh bien, on travaille avec Gabriele Adinolfi et son équipe de Lance-Quenet depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Gabriele est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il formule une vision de l'Europe qui est aux antipodes de ce qu'on considère de cette question-là dans nos milieux habituellement. Donc voilà, je pense que la question européenne est fondamentale, ce qui ne signifie pas évidemment que il faut soutenir l'Europe de Bruxelles, la technocratie libérale libertaire grosso modo pilotée soit par l'Angleterre, par l'Allemagne ou par les États-Unis, ou les trois en même temps, ou les trois l'un contre l'autre. Mais il faut aussi considérer l'Union européenne, comme le dit Gabriele, comme un outil qui potentiellement peut avoir une utilité justement pour les peuples européens. Alors évidemment c'est des questions complexes, on parle de lobbying, on parle d'entrisme, on parle de beaucoup de choses, et je pense que ce genre de réunion, comme on a fait ce week-end, participe à une dynamique générale qui rassemble plusieurs représentants européens de plusieurs pays. Alors justement, donc toi tu étais là pour représenter la dissidence française, as-tu pu échanger avec d'autres groupes, d'autres mouvements européens ? Oui, effectivement, donc j'ai pu discuter notamment avec une représentante très sympathique du reste du mouvement grec Obdoré. J'ai pu discuter avec un certain nombre de camarades venus d'un peu partout, soit de France, soit d'Europe. Je pense que ce genre de réunion est extrêmement important, puisque ça n'existe pas en fait hors de ce que fait Gabriele. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres à cette échelle en fait. D'après les dires de Gabriele, effectivement il y avait énormément de moments d'échange, de formation, il y avait aussi des moments de camaraderie. Pour toi c'était la première année où tu participais à cet événement. Est-ce que tu penses, je pense connaître la réponse, mais est-ce que tu penses revenir les années prochaines ? Oui, de toute façon, il est fort probable que je revienne pour l'année prochaine, si cet événement est reproduit tous les ans maintenant, ce que j'espère. Et régulièrement, Gabriele et notamment Roland Elie organisent des dîners-débats à Paris auxquels j'essaie de participer, parce que voilà, c'est un travail de synthèse nationale, hein, pour reprendre le terme de Roland. Il faut créer des synergies, échanger pas seulement des constats, mais aussi des idées, des propositions nouvelles. On ne peut pas se contenter de répéter toujours les mêmes erreurs, les mêmes méthodes. Nous sommes dans un nouveau siècle, nous sommes face à de nouveaux enjeux. La question européenne dans cette configuration, elle est fondamentale. Il y a notamment à l'ère des régionalismes, des indépendantismes, que ce soit catalan ou autre, et du néo-souverainisme, d'une tentative de fragmentation de l'Europe. Je pense qu'il est fondamental de formuler une idée alter-européenne. Alors ça a déjà été fait dans le passé, mais aujourd'hui, voilà, il faut mettre le logiciel à jour, et c'est ce sur quoi nous travaillons ici, notamment avec Gabriele. Donc c'est des sujets qu'on a l'occasion d'aborder justement lors, comme tu l'évoquais, des dîners-débats organisés par Gabriele Adinolfi notamment. Les dates ne sont pas forcément encore fixées, donc j'invite les internautes à nous suivre évidemment via les réseaux sociaux, notre page Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. On repartagera les dates en temps et en heure lorsqu'on les aura évidemment. Côté dissidence française, les prochaines dates, on le rappelle, c'est le camp d'été. Oui, alors donc effectivement, donc on a le camp d'été qui arrive très vite, qui va commencer le 11 août et qui va se terminer le 18 août, qui se déroulera au cœur de la nature sauvage, sans eau courante ni électricité. Ça sera la 3e année qu'on organise ce camp d'été, qui est pour moi le plus épique de France. Donc encore un moment de franche camaraderie à partager. Absolument. Entre et de formation, entre adhérents, et de formation évidemment. Au-delà de cet été, pour la rentrée, est-ce que certaines réunions, rendez-vous sont déjà fixées Alors, nous serons présents comme tous les ans aux journées nationales et identitaires organisées par Synthèse Nationale. Il y a d'ores et déjà la date de notre assemblée annuelle, Revolt, qui est connue, puisque ce sera le samedi 1er décembre 2018 à Paris. Donc vous pouvez déjà réserver cette date. Il y aura des intervenants nombreux, intéressants,
des invités surprises. Donc je vous invite à réserver cette date, que vous soyez adhérent de la dissidence française ou non d'ailleurs, puisque tout le monde est bienvenu pour cet événement. On aura d'autres projets peut-être pour 2019. Donc si je résume, les prochaines dates sont au mois d'octobre. La journée de synthèse nationale, je n'ai plus la date, il me semble que c'est autour du 14. Oui, 14 octobre je crois, oui. 14 octobre à Paris, et puis toujours à Paris, début décembre, le samedi 1er décembre. Notre assemblée annuelle de la dissidence française. Merci beaucoup Vincent, merci pour cette interview, merci à vous d'être toujours aussi fidèles à nos émissions sur Fréquence Europa. Ave à tous. Ave. Fréquence Europa. Fréquence Europa. La radio de la dissidence française.